Shalom, 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 le peuple de Elohim, le peuple bantou, le vrai peuple d'Israël, Israël. Shalom, Nabino. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment comprendre le secret de la parole de Elohim. Donc, secret à Bible. Comment on la Bible, comprendre les écritures et ça, les opinions. Parce que opinion et même la rabiso ba confusion et belé et même la rabiso mutna mutazala na façon na ya côté. Mais il faut comprendre une chose. Pour comprendre les écritures, il faut savoir d'abord, comme on dit, il faut y avoir le commencement de la parole. D'où vient la parole? Comment on peut interpréter la parole de Elohim? Est-ce que c'est notre propre opinion? Ou bien sur l'opinion de lui-même, Elohim. Alors pour comprendre les écritures, il faut à partir de Genèse, c'est un livre il y a Apocalypse. Comme on dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 20, Ésaïe chapitre 8, verset 20, il dit à la loi et au témoignage. Si le peuple ne parle pas selon cette parole, il n'y a pas la lumière en eux. D'abord, pour comprendre les Écritures, tu ne peux jamais comprendre l'Ancien Testament. Tu ne peux jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, on va commencer vraiment à parler pour comprendre que non, la parole de Elohim appartient au peuple israélite, comme on dit, Israël. Ezali maloba euti pa na bango, eza maloba na bango, eza maloba ya chrétianisme te, eza maloba ya musulman te. C'est la parole de la loi, ce qu'on appelle Torah. C'est pour cela la parole nous dit dans le livre de Exode, avant Exode chapitre 31, 31 verset 16 à 17 et le Bible. Tout a 16 et le Bible. Les enfants d'Israël observera le sabbat et les célébrera leurs descendants comme une alliance à perpétuité. Le jour du sabbat, c'est le jour de l'alliance à perpétuité. Dimanche, ce n'est pas la première jour de la semaine. Il faut savoir ça. Dimanche, le dimanche, ce n'est pas la 7e jour de la semaine, mais c'est le premier jour de la semaine. La parole nous dit, Exode chapitre 31, verset 17, et ce sera entre moi et les enfants d'Israël. Donc, un signe à perpétuité. C'est pour cela que tu vois, les chrétiens ne comprennent pas la parole du sabbat. Parce que le sabbat n'appartient pas aux chrétiens, mais au peuple Israël, au peuple bantou, c'est que je dis toujours, le vrai peuple israélite. Exode chapitre 31, verset 17, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe à perpétuité, car 6 jours, Elohim a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvre et cessé son repos. Shalom. Donc le jour de sabbat, c'est le jour du peuple, le peuple Elohim. Alors pour comprendre les écritures, c'est quelqu'un qui connaît la loi, le commandement, l'alliance, le statut, le précepte. Tu ne peux jamais comprendre les choses spirituelles quand tu ne connais pas l'alliance. D'où vient l'alliance, le précepte, le commandement et l'alliance. Par exemple, si on parle dans le livre des Amos, parce que nous avons vu que non, je donne la vision au prophète et pour comprendre sa parole, pour interpréter sa parole selon le précepte. On va aller dans le livre des Amos. Amos, il est où? Amos chapitre 3, verset 7. Dans Amos chapitre 2, car Elohim, Yahuwah ne fait rien sans qu'il relève son secret à ses serviteurs, le prophète. Quand tu vois ces versets, Amos chapitre 3, verset 7, car Elohim, Yahuwah ne fait rien sans qu'il relève son secret à ses serviteurs, le prophète. Maintenant, quand tu lis ces écritures, il faut comprendre quel prophète, de quelle race, de quelle doctrine, de quelle religion que Elohim azolobele. Est-ce qu'il parle de prophète chrétianisme, le prophète musulman ou le prophète bouddhisme? Il faut savoir une chose, à l'époque, Dieu ne regardait pas les religions mais les doctrines, comme la race. On va aller chercher
quel prophète, prophète nini, oye azolobela, selon le précepte, selon les écritures. Parce que il va montrer son relève, le secret de sa nabilo connaît na prophète. Les gens vont commencer à dire que non, c'est nous le chrétien, c'est nous. Non, il faut comprendre une chose. Quel prophète? Il faut aller dans les écritures. Il ne faut jamais donner ton propre opinion. Parce que propre opinion, c'est quoi? Ils ont là, ozolongola, ozobakisa. Il y a qui tant ozolongola opinion na yo, comme on a ezalaka jamais na boucle ya bomoy. Shalom. Donc dans le livre il y a Ézéchiel chapitre 38 verset 17. On va voir quel prophète de quelle religion souveraine la religion oyo bazoloba. Ézéchiel chapitre 38 verset 17. Et si parlait Elohim Yahuwah, n'est-il pas celui donc je parlais au jour d'autrefois par l'intermédiaire de mes serviteurs, le prophète d'Israël? Vous avez compris? Parce que dans Amos chapitre 3, verset 7, a dit que non, je relève toujours mes secrets à mes serviteurs. Maintenant, on va aller chercher dans les Écritures, quel serviteur est-ce que c'est? Le chrétien, c'est le musulman? Bazabatoni. Ah ouais, c'est que le Ézéchiel chapitre 38, il dit bien que non. Il dit que non. Je parle au jour d'autrefois par l'intermédiaire de mes serviteurs, le prophète d'Israël, qu'on prophétise en ce jour-là pendant les années que je te ferai venir contre eux. Donc, tu ne peux jamais comprendre les Écritures sans comprendre le précepte. Toujours, c'est comme je vais te donner un exemple. Ok, dans l'école, et le professeur t'a donné un examen. Alors, il y a un examen, ils allaient open book. Open book, ça veut dire que non, pesio cahier, pesio livre, bi kene nanda ko otanga pendant une semaine. Alors, réponse, question, et que ou t'as na Bible, na pas na kana livre wana, et puis réponse selon livre wana. Tant on est dans la classe, au pesio zone, c'est le professeur livre nae. Alors, à commis, si quoi question, si quoi répondre selon livre wana. Est-ce que yo ko répondre question selon ton propre opinion ou bien on peut répondre selon livre en otangaki? C'est selon livre en otangaki. C'est comme aussi la parole de Elohim. Mais tu ne peux jamais donner ton propre opinion. C'est comme si toi tu étais là quand Elohim il créait le monde, tant avec non yo quand même passé dans de ton propre opinion. C'est comme si vous avez quitté un zambal alingaka fleuve zaï na Congo lui non. Partir on faut chango fleuve zaï. C'est ça le rôle là yo zalaki wana. Non, c'est pas ça son propre opinion et ça bien été. Donc ça veut dire que non mutu oyo il faut yeba liloba nzambe et sengeli mutu oyo ayebi mibeko na ye, ayebi alliance na ye, ayebi commandement na ye. Là maintenant tu vas comprendre à discerner les choses saintes et les choses profondes, les choses impures et les choses impures. On va y aller dans le livre d'Ésaïe, c'est le commencement de notre leçon. On va aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 28. On va commencer dans le verset 9. Parce qu'on va lire 9 et 10. Verset 9, le dit, à qui veut-il enseigner la sagesse, donc la connaissance, la vision, et à qui veut-il faire comprendre la leçon à des enfants peine sèvres à peine détachés de la mamelle? Quand tu as entendu le verset 29, le dit que non, qui peut-il enseigner la sagesse? C'est le dit, bana oyo bawuti nama bele. Si qu'autant on qui verse autant le dit que non, à qui veut-il enseigner la sagesse et à qui veut-il faire comprendre la leçon? À des enfants peine sèvres à peine détachés de la mamelle. D'abord, il faut comprendre la mamelle, c'est la fondation d'une chose. Par exemple, tant au moins na botamaka. Arolia musunité, il va pas manger la viande directement. Ce que sa mère va faire, elle va commencer à lui donner le mamelle. C'est la fondation d'une chose. C'est pour cela que je dis toujours à mes frères, tu ne vas jamais comprendre le Nouveau Testament, c'est la viande. Il faut d'abord comprendre à boire de lait au lieu d'aller partir directement accepter Jésus et tout là. Non, il faut comprendre qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui est le Père, tout ça, tout le prophète. Là. Tu ne peux jamais comprendre une parole. Je dis toujours aux gens, il faut jamais croire aux belles paroles tout le temps. Il faut toujours examiner les Écritures. Ici, on a dit que non. Moi, il faut passer le bousseau miliki. Alors, nous maintenant, comme on va faire, c'est que le précepte, on va y aller chercher c'est quoi le lait qu'on parle d'ici.
Et alors, je vais aussi lire le livre d'Apocrypha pour faire comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme de chrétiens. Ils disent toujours que non, le livre d'Apocrypha, c'est le livre des Illuminati, quoi que ce soit. Mais c'est le livre que le concile de Nancy, à l'époque 323D, quand on avait créé les religions qu'on appelle le chrétianisme, et ce qu'ils avaient fait, ils ont pris la parole, comme on dit le livre des Torah, ils ont changé tout. Ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé tout. La parole de Ezra, de Macobé, tout on a enlevé ça. Alors, kangisika à partir de Tikalaki, pessango chrétien. Alors, on va aller chercher le mamel. D'abord, on va aller lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, écoutez. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, lobby. Comme deux enfants nouvellement nés, désirent ardemment le pire lait spirituel, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Tu vois la différence d'ici et la différence des gens. Quelqu'un te dit que non, acceptez Jésus et tu seras sauvé. Non, il est encore petit, il faut lui donner le mamel pour accepter Jésus. Je dis Jésus parce que pour on attend à Jésus, Jésus pour faire comprendre mes frères et sœurs. D'abord, il faut donner à quelqu'un le mamel. Avant, il n'y a pas moutou. Au cas où accepter Jésus, accepter Jésus. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut d'abord, comme la parole dit à 1 Pierre, comme deux enfants nouvelle année, désirent ardemment le pire lait